Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo crash test de la marque Shiglam. Aujourd'hui je m'affiche un peu, du coup j'ai pas de maquillage là du tout sur moi. J'ai des petites imperfections ici sur mon front. Donc voilà, clairement ça va être un crash test. La marque Shiglam, j'ai déjà testé sur quelques trucs, donc j'ai déjà des produits utilisés que je vais vous montrer qui pour moi sont pas mal. Et j'ai plein de petites nouveautés donc, que je vais tester avec vous. Donc je vous mets là, j'espère que vous voyez assez bien quand même. Parce que du coup si moi je veux me voir correctement dans le miroir, je suis obligée de vous poser là. Donc nous allons commencer avec du coup, je n'ai pas de base, je vous avoue que je ne l'ai pas prise. Donc pour commencer, je mets cette petite base de chez Primark. Oh baby, hein, c'est pour toi je pense. Donc là j'applique la base de chez du coup Primark. Elle sent la banane, je sais pas s'ils la vendent encore. Mais en tout cas, niveau senteur, elle sent grave bon, contrairement à celle d'Action. Bon après, comme je vous dis, elle est pas très efficace, hein, honnêtement, sans plus. Voilà ce que ça donne. Donc ici j'applique à la base. En effet, ouais, j'ai peut-être un peu un effet glowy. Mais je pense que ça c'est aussi avec un peu toutes les bases, vous allez me dire. J'ai mis un produit sur ma tête, forcément que je vais être... comment dire, luisante. Alors du coup j'ai pris comment ça s'appelle, un essai, on va dire ça comme ça, un essai de fond de teint parce que le pot en entier coûtait 8 € et sans savoir ma teinte, j'en ai pris une au pif, voilà. Bon, la nude elle est comme ceci, sur le site elle paraissait plus claire. On va voir ce que ça donne sur la peau. Mais les gars, regardez la nude, la couleur, elle est beaucoup trop foncée pour moi. Bon, avec l'anti-cerne ça devrait aller. Ah ouais, d'ailleurs j'ai pris un anti-cerne de chez du coup Shiglam. Honnêtement, il est, oh my god, il est super clair, genre vraiment super clair. J'ai pris la teinte porcelaine, je crois. En tout cas, super clair, vraiment. Moi, je suis claire, mais alors là, c'était abusé. Mais du coup, ici, comme j'ai un fond de teint plutôt foncé, ça devrait aller. Je prends un pinceau et je vais prendre le fond de teint. Hein. Voilà, regardez comment ça donne. Bon, j'en mets au doigt, c'est normal. Ah, quoique sur la peau. Ouais, si, quand même, un peu foncé, je trouve. Voilà, je prends. J'en mets là, là, là. En fait, j'en mets partout, logique. C'est pour ça que j'en pense. Ouais, j'ai foncé quand même. Hein. On va voir à la fin ce que ça donne. Je vous dis déjà, j'ai oublié du coup la base et le mascara. C'est tout, j'ai tout le reste. Ouais. Après, perso, vous avez jugé de ouf là. Ouais, sur la caméra ça fait super... Ah ouais, on dirait j'ai la blinde de trucs. Ou alors, c'est moi qui vois pas bien. C'est marrant sur la caméra, on dirait que c'est ma teinte, mais dans la vie réelle, je vous promets que ça fait plus foncé. Du coup, j'ai enlevé mon gilet parce que j'en pouvais plus, j'étais en train de suffoquer. Hop. Ouais, franchement, je le trouve pas mal. En vrai, dans la vraie vie, bah finalement, je sais pas si foncé que ça en fait, par rapport à ma peau. Ouais, en fait, là, je sais pourquoi ça fait ça. Là, je suis claire et là, je suis claire, tandis que dans la vraie vie, je suis plus foncée et pareil pour la tête du coup. Ouais, non, la teinte nude, c'est ce qu'il me faut en fait. Ouais. J'en avais pris une autre qui était, je pense, la teinte d'au-dessus et là, par contre, c'était vraiment métis le truc. Du coup, voilà. Que ça donne niveau fond de teint, comme vous pouvez voir, c'est assez léger, c'est une bonne couvrance. Pour moi, c'est un top. Donc ici, j'ai l'anti-cerne, du coup, je vais vous montrer, il est super clair. Je vais en mettre une goutte parce que je l'avais déjà essayé. Et franchement, c'est même plus clair là en fait. Je fais un bonhomme de neige. Donc, j'en mets là. Oh, j'ai peur. Pour l'instant, j'aime beaucoup le fond de teint. En fait, je pense que je vais le racheter en grand parce que franchement, il est grave bien. J'en mets un peu là, là, là et là. Parce que je vous jure qu'il est hyper clair. Genre, si j'en mets plus, ça va. Je vais péter le blanc. Ici. Et je vais du coup mettre l'anti-cerne. Il sèche super vite. Ah ouais, ça, je l'ai pas dit. L'anti-cerne il sèche super vite. Il faut vraiment, dès que vous l'appliquez, il faut l'estomper. Regardez, vous voyez, ça a déjà du mal de s'estomper. Niveau couvrance, c'est pas le top, honnêtement. Ouais, je suis vraiment pas fan de cet anti-cerne. Mais bon, je le mets pour la vidéo. Voilà, bah écoutez, ouais, en vrai ça va parce que j'ai mis un fond de teint assez foncé. Mais sinon, ouais, le teint est bon quoi. C'est à peu près ça.
Ça c'est le bronzer de chez Glam. Alors normalement c'est un contouring, mais j'ai pris une teinte qui fait pas contouring, vous savez, une teinte chaude. Donc ça va pas, ce qui fait que je mets mon bronzer. Et en fait quand même pour mon contouring du nez, ça me dérange pas. Donc je vais vous montrer. Je vais en mettre là. Voilà. Et je vais en mettre là. Ah, j'ai fait 2 gros points et là tout petit. Du coup attendez, je vais le remonter un peu. Hop. Et je vais blinder ça du coup. Moi je fais tout au Beauty Blender en fait. Vous voyez, ça bronze à peine je trouve. Niveau bronzer c'est pas terrible, moi je le mets plutôt en mode contouring du coup. Mais bon, je vous dis c'est une teinte chaude, tandis que pour faire du contouring c'est plus du teint froid. Ouais bah je sais pas, ça bronze un peu. En vrai ça va, c'est léger, les gens qui aiment bien le léger ça va. Après moi je vous avoue que j'aime bien tout ce qui est plus voyant au niveau contouring et bronzer, donc je remets un peu. Ouais, en vrai, si j'aime bien le rendu dans la vraie vie. Mais c'est vrai que ça manque quand même de... Ouais, franchement, j'ai l'impression que je suis pas bronzée, quoi, en fait. Bon, après, dans la vraie vie, je vous jure, je suis plus bronzée. Pour le contouring, j'en mets ici. C'est mon ventre. Là. Comme ça. Ouais, c'est bien comme ça. Et après, je vous montre un peu, genre, je fais ainsi, ici au bout du nez. Après, je prends un pinceau comme ceci, pas non plus gros. Et j'en mets là. Voilà, voyez. Je vais estomper. Alors, j'estompe comme ça. Voilà, vers l'extérieur de mon nez. Je vais faire un peu avec la caméra. Je m'affiche. Hein. Mon dieu, qu'est-ce qui se passe? Ah. Ouais, ça sert à rien encore, les gars. Ouais, je me suis fait un nez qui part un peu comme ça. Non. C'est pas grave. Ça, après, ça se refait avec l'anti-cerne. Voilà, donc là, j'ai fait le contour de mon nez. Maintenant, vous ne m'en voudriez pas, je vais prendre un autre anti-cerne. Je vais prendre celui du Action. Je pense que celui-ci, ça va aller. Hop. Ouais. Je vais prendre un petit Beauty Blender. Et bien, écoutez. Oups. J'ai mis beaucoup de fond de teint partout. Regardez, j'en ai foutu pas. Ouais. Du coup, j'avais acheté ça sur Shein, une opette. Ça, pour les yeux. Et des petits tout petits Beauty Blender comme ça, vous voyez. Du coup, j'ai bien envie de tester ça. Ouais, bon. C'est pas dérangeant. Après, c'est pas ouf. Ouais, je sais pas. Voilà, là, pour le contour de mon nez, je pense que ça va. Vous voyez, ça reste dans les termes de ma peau. Et maintenant, je vais passer avec, du coup, un autre anti-cerne, désolé. Le Essence, il est clair, celui-là. Donc, je le prends et je vais prélever la matière avec un tout petit pinceau. Ah, comme ça. Vous voyez, comment ça s'appelle? L'embout, il est fin. Du coup, je prélève ici, je prends ça comme ça. Hop, pas trop parce qu'après ça va faire une grosse trace et ça va être moche. Mais du coup, vous prenez, vous faites là. Hop, voilà, vous voyez. Et après, je fais au doigt personnellement. Hop, 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 voilà. Et c'est déjà droit là, c'est déjà mieux. Voilà, donc pour ma part, le contouring est fini. Je le trace mieux avec la poudre juste après. Vous allez voir ça. On passe aux choses sérieuses. Donc, on a du blush, celui-ci. J'en ai pris 2. Honnêtement, j'ai déjà testé le Rose Ritual. Donc, on va aujourd'hui tester le Love Cake. C'est lequel? On voit en dessous, hein. Il y a les trucs en dessous. Ok, c'est celui-ci. Donc, je suis désolée, le Rose Ritual, j'ai testé. Il est bien, mais je trouve qu'on le voit beaucoup si on en met trop, en fait. Donc, ici, on va mettre 2 points, parce qu'il est plus flashy, je pense. Voilà, regardez comme ça se présente. Un point là. Ouf, un point là. Un point là. Un point là. Ouais. C'est très très léger, hein. Ouais, c'est très très léger. Je vais remettre, parce que là, c'est clairement trop peu. On va mettre là. Faut quand même tapoter fort, je trouve, pour que ça ne fasse pas des points. C'est un peu dommage.
Du coup, je suis obligée de un peu estomper comme ça, vous voyez. Ouais, si, dans la vie réelle, en vrai, ça le fait. Pas trop quoi en penser. Hein. Je le mets un peu partout quand même. Je vais rajouter un peu de bronzer parce que je me trouve vraiment un peu blanche là. Du coup, je vais prendre celui de chez Action. Celui de chez Action, il est vraiment pas mal. Voilà ce que ça donne. Hop, j'estompe un peu. Du coup, une fois que le teint est fait, je vais enfin pouvoir passer à la poudre. Donc, on va voir ce qu'elle vaut. Voilà comment elle se présente. Ouais, une poudre basique. Elle est quand même bien grande. Donc, à mon avis, il y a quand même beaucoup de grammes. Je pense qu'il y a 7 grammes. Je pense que c'est 7 grammes. Bah, écoutez, pour une poudre, c'est pas mal. Hein. Du coup, hop, j'ai pris la rose. Il y a même un petit miroir. La rose, pourquoi pas. Je prends ma houppette de chez Shane. Du coup, hop. Et je vais tourner comme ça au-dessus. On va voir ce que ça donne. Ah là, oh, c'est bizarre. Attendez pas un rose comme ça. Ah ouais, je sais pas si j'ai bien fait de prendre la rose en fait. Je suis pas fan. Hein. Après, est-ce que ça floute? Ouais, elle floute bien. Ça, pour le coup, je dis pas l'inverse. Mais c'est un peu dommage que le rose ressorte autant. Vous voyez, je pensais pas que ça allait ressortir comme ça. Ouais, bah ouais, pourquoi pas. C'est pas la meilleure, mais c'est pas la pire. Moi, j'aime bien. Un make-up n'est pas un make-up sans highlighter. J'ai pris l'highlighter Vanilla, je pense, la teinte. C'est le plus clair. Il y avait un rose. Donc voilà, l'embout, c'est pas le même que les autres. Alors, on va voir ce que ça donne. C'est un highlighter pétant, hein. Moi, je dis pas l'inverse, hein. On va voir ce que ça donne blendé. J'en prendrai un nouveau. Voilà, je prends celui-là, pourquoi pas. Oh my god. Là, il s'estompe pas du tout. Ouais, en fait, mis comme ça, on aurait dit que c'était ultra flashy. Mais alors, sur la peau blendée, honnêtement, bon, voilà quoi. Ouais, allez, un peu. C'est pas, ça casse pas trop patin un canard. Hein. Du coup, au niveau de mon nez, je vais en mettre au niveau de mon nez, hein, pendant qu'on y est. Moi, si au niveau du nez, ça reste un effet assez sympa. On attaque un truc que je voulais clairement voir si ça allait. Donc là, c'est un gel pour sourcils. Là, j'ai très peur. J'espère que ça va aller. Voilà ce que ça donne. J'ai peur. On va voir. Normalement, le gel à sourcils... Oh... Je sais jamais... Alors moi, j'ai celui de chez Action, mais celui de chez Action, il marche pas du tout. Du coup, là, c'est un peu pas le même. Du coup, je sais pas trop si ça va. Attendez. Ah ouais. Ah ouais, bah ça marche bien. Bon, après, est-ce que ça tient vraiment? Ouais, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, j'ai aussi ça. Hop, c'est aussi pour les sourcils. Celui-là, il est pas mal, mais il est pas terrible non plus, je vais vous dire. En fait, déjà, l'état est dégueulasse, hein, concrètement. Mais en plus de ça, vous voyez, genre, c'est très poudreux. Du coup, je trouve qu'on voit que c'est... c'est pas du mieux, quoi. Bon, alors, je vais tout de suite le remettre correctement, parce que là, j'avais vraiment l'impression... I am the Grinch. Alors, je vais les délimiter avec l'anti-cerne. J'ai peur que ça soit moche. Mais bon. Non, déjà pas mal. Hop, j'ai fini pour les sourcils parce que j'aime pas les sourcils trop chargés. Maintenant on passe aux yeux, le plus important les palettes, tout ça, vous comprenez. Voici la palette, j'ai trop hâte de l'essayer, franchement elle est mauve, j'ai pas de couleur mauve. Hop, voilà, regardez cette pépite, c'est magnifique, j'adore. Je sais pas quel fard je vais mettre, là j'ai envie de tous les mettre tellement ils sont beaux. Côté pour l'intérieur, je vais prendre celui-ci. Cette couleur, c'est la Lily. Hop, je prends le petit truc. En vrai, cette palette est magnifique, je trouve. C'était vraiment une des plus belles sur le site. Donc, je vais en mettre ici en intérieur et je vais faire du plus foncé vers l'extérieur. Elle est pas très pigmentée. Là, je suis déçue de ouf. Je vais en remettre beaucoup. Je vais utiliser mon petit miroir. J'aurai plus facile.
Le fond de teint commence vraiment à m'en mettre partout. J'en ai sur mon miroir, j'en ai partout, ça m'énerve. Maintenant, je vais mettre la couleur Mandala, donc c'est celle-là un peu plus foncée. J'espère que ça va aller, puisque du coup j'aurais un peu fait n'importe quoi sinon. Hop, je vais la mettre un peu plus étirée vers là. Comme ça, voilà. Je veux un œil étiré ainsi. Ouais, la couleur est pas mal. Évidemment, je vais mettre des paillettes. Pas parfait, mais c'est pas moche non plus. Par contre, vous voyez, il n'y a pas une grande différence. Hein. Ouais, franchement, les fards sont très ressemblants, c'est un peu dommage. Le plus foncé, c'est quand même censé démarquer, mais bon, ça ne démarque pas, que voulez-vous que je vous dise. Voilà ce que ça donne au niveau des fards. Je vais mettre les paillettes, ça c'est ce qu'on attend tous. Donc je vais mettre ce fard là, et super trop beau et magnifique. Ouais, non. Mais même les paillettes sont pas très pigmentées. Oh, je suis déçue de la... attendez. Je vais mettre celle de dessus pour voir un peu ce que ça donne, si c'est pas mieux. On va le mettre là. Allez, on y va à peine. Je suis déçue de ouf. Ouais, bah écoutez, regardez les gars. Je sais pas si on voit les paillettes, mais bon. En tout cas, c'est très peu visible. Hein. Dans la vraie vie, même dans la vraie vie, c'est très léger. Donc ça, pour le coup, je suis vachement déçue. Bah écoutez, la palette m'a 5 sur 10, puisque les couleurs sont belles, mais la pigmentation n'est pas là, les paillettes non plus, alors que d'habitude les paillettes, c'est censé se voir. Bon, bah écoutez, là c'est un flop, un petit flop. Je poursuis avec l'eyeliner, forcément un make-up sans eyeliner n'existe pas non plus. Mais le problème, c'est que cet eyeliner, écoutez, je l'ai depuis un bail. Il marche des fois, il marche pas des fois. Voilà. C'est quand il a décidé en fait. Soit il a envie, soit il a pas envie. Donc, laminé comme ça. Ouais. Et la pigmentation au départ, elle est là. Hein, vraiment, c'est très noir, très intense. Et je trouve que plus tu l'utilises, moins la pigmentation y est et plus il est moins précis. Donc voilà. Franchement, je le recommande pas. Par contre, celui de chez Kiko, je le recommande parce qu'il est... je vais vous montrer vite fait. Celui-ci. J'aime beaucoup cet eyeliner. Il est vachement bien. Voilà. Je trouve qu'il manque vachement de précision. Vous voyez, bon, c'est pas qu'il est mal fait, non. Enfin, sans me vanter, mais... Ouais, non, je suis pas fan, vraiment, je préfère celui de chez Kiko. Et plus simple niveau tracé, donc voilà. Ouais, non. Avec les fossiles, évidemment, ça ira mieux, mais bon, de comme ça, franchement, je suis pas très fan. Niveau mascara, du coup, je n'en ai pas, je vous l'avais dit. Donc, je vais prendre celui de chez Essence, celui-ci, le vert. Voilà, pour le mascara, bon, c'est très basique. Donc, j'ai décidé d'aller chercher mes fossiles de d'habitude. Autrement dit, ceux-ci. Ils sont grave bien. Je préfère largement ceux-ci comme ça. Je vous allez voir ce que ça donne sur les yeux. Ils sont largement mieux, plus naturels. Et ouais. Moi, j'ai rien à dire. Je préfère clairement ceux-là, en fait. Il n'y a pas d'excuse. Bon, je mets le premier fossile. Voilà, j'aime beaucoup ces fossiles, ils sont largement plus jolis. Ici, celui-là, ça fait longtemps que je l'ai, du coup, je vais juste remettre un peu de mascara là. Voilà les fossiles, ce que ça donne. Moi, j'aime beaucoup ces fossiles, vraiment, c'est clairement mes chouchous. Du coup, je vais mettre aussi un petit crème blanc de chez, du coup, chez Glam. En fait, j'ai beaucoup de trucs chez Glam sans me rendre compte. Hop, je vais les mettre dans le creux, juste là. Voilà. C'est un petit crayon blanc, super facile. Niveau pour l'appliquer, vous voyez, c'est super beau. Hop. On va finir le make-up avec les lèvres. Donc j'ai ce petit duo de chez Willy Wonka. Vous savez, ils avaient des titres de différents thèmes. Et ici, du coup, j'ai pris celle de chez Willy Wonka. Je l'ai déjà testée, franchement pas mal.
Mais d'habitude j'en mets un autre, mais il est trop marronné. Donc je suis obligée, là c'est un make-up vous savez violet plutôt, donc je vais en mettre plutôt un rose. Laisse tomber. Voilà, j'ai appliqué le contour. Maintenant je vais mettre du coup le gloss. Ce duo je le mets pas souvent parce que j'ai l'impression que le contour de lèvres se voit beaucoup plus que le gloss. Mais bon, ici dans la vidéo ça allait bien puisque du coup c'est plus rosé que marronné. Voilà le résultat du make-up à la fin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner pour de plus de vidéos. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très vite.